torréfier du sucre. C'est-à-dire qu'on fait chauffer du sucre blanc, il monte en température, quand il va devenir un peu brun clair, il prend une bonne odeur, et s'il brûle, on va avoir de la fumée, là c'est l'amertume. Donc on a perdu le sucre, voilà. Et on peut aller jusqu'à du carbone qui ressemble à du charbon de bois. C'est pour ça que c'est un combustible en fin de compte, on se méfie de tout ça. Donc il suffit juste de faire tourner. Donc la première version, donc, je vais vous présenter un sucre à sec et un sucre aussi avec de l'eau. Donc dans cette casserole propre, en inox, sur un plan de travail en induction, on prend du vinaigre de vin coloré. La valeur, c'est qu'on met une petite dose. Voilà, c'est une petite cuillère de ça. Et on va faire un premier caramel, donc c'est ce qu'on appelle nous caramel à sec. Donc il suffit juste de mettre la casserole sur l'induction, vitesse moyenne. La chaleur va se mettre dans la casserole et tout doucement on va faire fondre. Pour obtenir un petit sirop. Donc au début il n'y a rien qui se produit parce que la chaleur, vu qu'on part d'une température de 20 degrés, rien ne se produit. Il suffit juste de remuer pour faire chauffer un petit peu la masse. C'est vrai que le gaz et l'induction, il faut se méfier. L'induction, tout vient par le bas. Le gaz, vous allez avoir, suivant les feux que vous allez avoir, ça va lécher les casseroles, donc là, il ne faut pas brûler. Le caramel, c'est simplement quand le sucre brûle. Bon, il peut brûler, si vous mettez votre gaz à grande vitesse et vous ne remuez pas, vous allez avoir un caramel, mais vous n'aurez pas la bonne consistance. Alors le sucre commence à chauffer, il commence à se coller entre eux. C'est pour ça que le travail du sucre, c'est un travail, disons, de vitesse. Il ne faut pas aller trop vite, la chaleur va s'accumuler, quand la chaleur va être accumulée, il va se coller, et ainsi de suite. Si on voulait aller très vite, on fait brûler le sucre. Justement, c'est... Alors, quand c'est la version à sec, on peut mettre aussi bien du glucose, du vinaigre ou du jus de citron, la même quantité. Le glucose se calcule toujours 10% du volume. Parce que c'est un sucre mais qui est créé en cristaux, qui sert à faire des bonbons pleins de décor, tandis que le vinaigre, on sait que ça va s'évaporer et l'acidité, on ne va pas le retrouver. Donc il n'y a pas de risque. Mais l'important, c'est de remuer. Ne laissez jamais un caramel dans n'importe quelle recette se fondre tout seul. Parce que ça brûle et c'est gênant. Quand le caramel sera disons, chaud, on peut dire qu'il sera presque à 160 degrés. Donc là, mon induction est sur 5, donc ça équivaut à 1500 watts. Tranquillement, je remue. Si on ne remue pas, le sucre va faire des gros grains qui auront du mal à fondre. Voilà. En caramel blond, mais il faut savoir que le caramel blond n'a pas de goût. C'est un sucre qui n'est pas intéressant. C'est pour ça dans différentes recettes, faites un caramel avec une petite fumée dans les brins et là vous aurez un goût. Sans le faire noircir, sinon c'est du carbone. Et toujours en mouvement. J'accélère un petit peu à 6. Sur les côtés, si on voit, le sucre va se cristalliser. Donc je descends au niveau de ma cuillère, je descends les petits morceaux de sucre que l'on voit. Et la couleur arrive. Je reste bien sur mon plaque à induction, je tiens bien ma casserole, parce qu'il ne faut pas la lâcher. Parce que comme on force, il ne faut pas la couleur commence à revenir. Une petite fumée arrive, donc on peut aussi. La casserole ayant emmagasiné la chaleur, je soulève ma casserole de l'induction. Donc tranquillement, vous voyez une belle couleur, une petite fumée. Voilà. Les petits cristaux, je mets mon caramel dessus pour faire fondre des petits cristaux sur le côté. On les voit. Il y a quelques petits cristaux que l'on voit sur le côté. Donc là, je profite de ma chaleur, je suis à 160 degrés. Je m'incline, je gratte. Voilà, donc comme ça.